le secret du prophète Élias que tout croyant doit connaître. Un homme solitaire, au milieu d'un désert aride, lève les yeux vers le ciel. C'est dans ce décor inhospitalier que le prophète Élias défie les puissants de son époque. Mais ce que peu de gens connaissent, ce sont les secrets qu'il porte, des vérités profondes qui peuvent transformer la vie de tout croyant. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui s'est réellement passé sur cette montagne sacrée? Pourquoi Élias, même face à l'adversité, a-t-il maintenu sa foi inébranlable? Et plus encore, comment est-il devenu le porte-parole de Dieu en des temps si tumultueux? Imaginez-vous à sa place, affrontant non seulement des ennemis visibles, mais aussi les tempêtes intérieures que nous connaissons tous. Que faudrait-il pour se lever et déclarer « J'en suis là, j'irai jusqu'au bout ». Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un peu du courage qu'Élias possédait. Et si je vous disais que la clé pour comprendre ces secrets est cachée dans chaque mot qu'il a prononcé? Préparez-vous, car ce qui suit pourrait changer votre perception de votre propre parcours de foi. Explorons ensemble cette histoire puissante et découvrons les mystères qui résonnent encore aujourd'hui. Lorsque je pense à Élias, je ne peux m'empêcher d'être impressionné par la profondeur de son identité et la grandeur de sa mission. Il n'était pas seulement un prophète, il était un véritable héros de Dieu en des temps de grande apostasie. Sa vie était marquée par un appel divin qui transcende les limites de la compréhension humaine. Élias a été appelé à une époque d'idolâtrie intense en Israël, et sa mission était claire: restaurer le peuple au véritable culte de Yahvé. Cette tâche n'était pas simple. Il faisait face à des rois, des prophètes de Baal et surtout à l'incroyance du peuple. Élias ne se contentait pas de prêcher, il vivait sa mission de manière audacieuse. Il a défié les prophètes de Baal dans un affrontement direct sur le mont Carmel, où Dieu a répondu par le feu du ciel. Cette scène puissante n'était pas seulement un spectacle de force divine, mais aussi un appel à la décision. Le peuple devait choisir entre suivre Baal ou retourner vers le Dieu qui les avait libérés de l'esclavage en Égypte. L'identité d'Élias en tant que prophète était intrinsèquement liée à ce choix, et il s'est positionné fermement du côté de Dieu. Mais être Élias signifiait également porter le poids de la solitude. Il était souvent seul dans sa mission, affrontant le mépris et le rejet. Cette solitude n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Sa lutte n'était pas seulement contre l'idolâtrie extérieure, mais contre l'apathie et la froideur du cœur du peuple. Cependant, même au milieu de cette solitude, il savait que sa mission était d'une importance vitale. Il était la voix de Dieu dans un désert spirituel. Et cette conscience le poussait à aller de l'avant. L'identité d'Élias en tant que prophète est aussi une réflexion sur la relation entre l'humain et le divin. Il n'était pas un super-héros, mais un homme ordinaire appelé à une tâche extraordinaire. Cela nous enseigne que Dieu peut utiliser n'importe lequel d'entre nous, indépendamment de nos faiblesses et limitations. La mission d'Élias nous rappelle que lorsque nous sommes appelés, nous devons avoir le courage de répondre, même si cela signifie affronter des défis monumentaux. Au fond, l'identité et la mission d'Élias nous invitent à réfléchir à notre propre appel. Sommes-nous prêts à être des voix de Dieu dans un monde qui préfère souvent le silence? Élias nous défie non seulement à comprendre notre identité en Christ, mais aussi à vivre cette identité de manière active et engagée, cherchant toujours la volonté de Dieu dans nos vies. Quand je pense au pouvoir de la prière, la figure d'Élias me vient immédiatement à l'esprit. Il n'était pas seulement un homme qui priait, il était un exemple vivant de l'efficacité de la prière devant Dieu. Ces prières n'étaient pas de simples formalités. Elles étaient des expressions profondes de foi et de confiance. Dans l'une de ses prières, il a demandé qu'il ne pleuve pas. Et la terre est restée sèche pendant 3 ans et demi. Cet épisode illustre comment la prière, lorsqu'elle est alignée avec la volonté de Dieu, peut avoir un impact immense sur la création. Élias comprenait que la prière est une conversation intime avec Dieu. Il ne s'agissait pas seulement de demandes. C'était un dialogue continu qui révélait le cœur d'un homme en quête de la volonté divine. En montant sur le mont Carmel pour prier, il s'est éloigné des distractions du monde, se consacrant entièrement à l'intercession.
Cette pratique nous enseigne que, pour que nos prières soient efficaces, nous devons cultiver un espace d'intimité avec Dieu, où nous pouvons entendre sa voix et comprendre ses desseins. La relation d'Élias avec la prière nous montre également que la foi est un composant essentiel. Il ne priait pas simplement pour prier. Il avait foi que Dieu écouterait et répondrait. Cette certitude est souvent ce qui fait défaut dans nos propres vies de prière. Nous devons nous rappeler que la prière n'est pas un acte de désespoir, mais une expression de confiance dans la souveraineté de Dieu. Lorsque nous prions, nous devons le faire avec la conviction que Dieu est capable de réaliser ce que nous demandons selon sa volonté. De plus, l'efficacité de la prière d'Élie met également en lumière l'importance de la persévérance. Il priait de manière répétée, en voyant son serviteur regarder vers la mer à la recherche de signes de la pluie à venir. Cette persistance nous enseigne à ne pas abandonner facilement. Souvent, nos prières semblent rester sans réponse. Mais l'histoire d'Élie nous encourage à continuer à crier, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Dieu peut être en train d'agir en nous et autour de nous de manière que nous ne pouvons pas voir. Enfin, la vie d'Élie nous invite à réévaluer notre relation avec la prière. Dans un monde rempli de distractions et de bruit, nous sommes appelés à cultiver un style de vie qui valorise la prière comme un pilier fondamental de notre foi. Tout comme Élie, nous devons rechercher la présence de Dieu dans nos vies. En faisant confiance au pouvoir transformateur de la prière et à la certitude qu'il est toujours prêt à écouter. Les défis et les conflits qu'Élie a affrontés témoignent de ce que signifie être un prophète de Dieu dans un monde hostile. Il était entouré d'une culture qui adorait des dieux étrangers, et sa lutte contre l'idolâtrie était constante. Dans un élan de courage, il a confronté directement les prophètes de Baal, mais cette audace n'est pas venue sans coup. Après la victoire sur le mont Carmel, il a dû faire face à la colère de la reine Jézabel, qui a juré de le tuer. Cela nous montre que, souvent, faire ce qui est juste peut entraîner des conséquences dangereuses. Élie a également affronté des conflits internes. Après sa victoire, il s'est retrouvé en fuite, se sentant complètement découragé. Il en est même arrivé à demander à Dieu de mettre fin à sa vie, se sentant seul et vaincu. Ce moment de vulnérabilité rappelle que même les serviteurs les plus fervents de Dieu peuvent traverser des crises de foi et de désespoir. Il n'est pas rare, au cours de notre mission, de se sentir accablé et sans force. Élie est un exemple que même les prophètes les plus puissants ont leurs moments de faiblesse. La lutte d'Élie contre l'idolâtrie nous invite également à réfléchir sur les idoles que nous rencontrons dans nos propres vies. Bien que nous ne vivions pas dans un contexte où l'adoration de Baal soit courante, nous sommes constamment défiés par des valeurs et des croyances qui rivalisent avec notre foi en Dieu. L'histoire d'Élie nous enseigne que nous devons être prêts à confronter ces idoles, même lorsque cela nous place en conflit avec ce qui est acceptable ou populaire. De plus, les défis qu'Élie a rencontrés nous montrent l'importance de la communauté de foi. Dans les moments de crise, il s'est isolé. Mais la vérité est que nous avons besoin les uns des autres pour affronter les tempêtes de la vie. Élie a eu l'opportunité de chercher du soutien, mais il s'est souvent retiré. Cela nous met en garde contre le danger de l'isolement et souligne la nécessité d'être entouré de personnes qui nous encouragent et nous soutiennent dans notre parcours de foi. Ainsi, les défis et les conflits de la vie d'Élie nous enseignent que la foi n'est pas exempte de difficultés. Nous sommes appelés à être courageux face à l'opposition, à lutter contre les idoles de notre temps et à rechercher du soutien au sein de notre communauté de foi. L'histoire d'Élie est un appel à la persévérance, même lorsque nous faisons face à des tempêtes qui semblent insurmontables. La montagne de la transfiguration est l'un des moments les plus significatifs de la vie d'Élie, où il se retrouve aux côtés de Moïse et de Jésus. Cette rencontre n'est pas simplement un événement isolé, mais un puissant symbole de la continuité de l'œuvre de Dieu à travers les âges. La présence d'Élie aux côtés de Moïse, qui représente la loi, et de Jésus, qui est la manifestation parfaite de la grâce, montre que la révélation de Dieu est un processus dynamique et en évolution. Cet événement nous enseigne que l'histoire du salut est interconnectée
et que les prophètes jouent des rôles fondamentaux dans le plan divin. La transfiguration est également un moment de gloire et de reconnaissance. Élie, qui a affronté tant de défis et de conflits, est maintenant exalté aux côtés du Fils de Dieu. Cela nous rappelle que, bien que nous puissions traverser des difficultés dans notre parcours de foi, il existe une promesse de récompense et de reconnaissance dans la présence de Dieu. C'est une invitation à ne pas perdre de vue l'espoir face aux luttes, car notre travail et notre souffrance ne sont pas vains. Cet événement souligne l'importance de la révélation divine. Lors de la transfiguration, Dieu a parlé depuis la nuée, disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » La voix de Dieu confirme l'autorité de Jésus et nous appelle à écouter et à suivre sa parole. Pour Élie, cela signifiait que sa mission n'était pas seulement au sujet de lui-même, mais visait à pointer vers quelque chose de plus grand, la venue du Messie. Cette révélation est un rappel pour nous aussi, que notre foi doit être centrée sur Christ et sur son message. De plus, la montagne de la transfiguration nous enseigne l'importance des moments de rencontre avec Dieu. Tout comme Élie a eu l'occasion d'expérimenter la gloire de Dieu sur une montagne, nous sommes appelés à rechercher ces moments dans nos propres vies. Ils sont essentiels pour renforcer notre foi et nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans notre parcours. Ces moments de communion avec le Seigneur nous équipent pour affronter les défis. Lorsque je regarde la vie d'Élie, je ne peux m'empêcher d'admirer la profondeur de sa foi, surtout en temps de crise. Il a affronté des défis qui feraient douter quiconque. Il y a eu des moments où la situation semblait si sombre, si désespérée, que je me demande comment il a pu maintenir l'espoir. Élie a vécu à une époque de grande apostasie, où l'idolâtrie était dominante et l'adoration de Dieu était presque ignorée. Cependant, même face à tant d'adversité, il ne s'est pas laissé abattre. Cela me fait réfléchir sur la façon dont souvent nous laissons les circonstances nous dominer, tandis qu'Élie semble avoir trouvé de la force dans sa connexion avec Dieu. L'espoir d'Élie n'était pas un espoir vide, fondé sur des illusions ou des promesses humaines. C'était un espoir ancré dans la certitude que Dieu avait le contrôle. Il savait que peu importe la difficulté de la situation, le Seigneur aurait toujours un plan. Cela me rappelle qu'en nos propres moments de désespoir, nous devons rechercher cette même confiance. Au lieu de nous concentrer sur ce qui va mal, nous pouvons regarder ce que Dieu peut faire. Élie était un exemple vivant que, même quand tout semble perdu, la foi peut nous soutenir et nous donner le courage nécessaire pour avancer. Élie nous enseigne également l'importance d'attendre en Dieu, même lorsque les réponses ne viennent pas au moment que nous souhaitons. Après la grande bataille du mont Carmel où il a vaincu les prophètes de Baal, Élie s'est retrouvé en fuite et se sentant seul, allant même jusqu'à désirer la mort. Cependant, c'est dans cet endroit de solitude que Dieu s'est révélé à lui de manière profonde, montrant que l'espoir peut être renouvelé dans les moments de plus grande fragilité. Parfois, nous devons nous retirer pour entendre la voix de Dieu. Et Élie nous démontre que cette quête peut apporter le renouvellement dont nous avons besoin. Il est intéressant de noter qu'Élie n'a pas seulement maintenu sa foi, mais il l'a aussi partagée. Il est devenu un canal d'espoir pour les autres, leur rappelant le véritable Dieu, même lorsque les gens autour de lui étaient perdus dans leurs idolâtries. Cela soulève l'idée que, en des temps difficiles, être une source d'espoir pour les autres peut, paradoxalement, nous aider à renforcer notre propre foi. Élie nous enseigne que l'espoir n'est pas seulement un sentiment individuel, mais un appel à agir et à inspirer les autres dans leur parcours. Enfin, l'histoire d'Élie est un rappel constant que l'espoir n'est pas seulement une émotion passagère, mais une décision que nous prenons chaque jour. En temps de crise, nous pouvons choisir de faire confiance à Dieu et à son plan. Même lorsque la situation semble impossible, nous devons nous rappeler que l'espoir que nous avons en Christ est une ancre qui nous maintient fermes. Élie, par sa vie et son témoignage, nous encourage à ne jamais abandonner, car notre Dieu est plus grand que n'importe quel défi que nous pourrions rencontrer. Lorsque je pense à la vie d'Élie, je ne peux m'empêcher de noter à quel point la communauté a été essentielle dans son ministère.
ce n'était pas seulement un prophète solitaire. Il interagissait avec d'autres, partageant sa foi et affrontant des défis ensemble. L'histoire nous montre que même les grands leaders spirituels, comme Élie, ont besoin de soutien et d'encouragement. Cela me pousse à réfléchir sur la façon dont, dans nos propres vies, nous sous-estimons souvent le pouvoir de la communauté. Nous vivons dans un monde qui valorise l'indépendance, mais la vérité est que nous sommes faits pour faire partie d'un corps, la communauté de foi. Élie a eu des moments de solitude, bien sûr. Mais dans beaucoup de ses expériences, il a bénéficié du soutien des autres. Pensez au moment où il s'est réuni avec les fils des prophètes, ou même lorsque Dieu a envoyé des anges pour le fortifier. Ces moments n'étaient pas seulement des interventions divines, mais aussi des reflets d'un système de soutien que Dieu a créé. La communauté de foi est un lieu où nous pouvons trouver encouragement, réconfort et même correction quand cela est nécessaire. Cela me conduit à valoriser davantage les personnes que Dieu a placées dans ma vie. Il est fascinant d'observer qu'en dépit des crises, Élie était un leader qui appelait les autres à se joindre à lui. L'épisode du Mont Carmel n'était pas seulement à son sujet. C'était un appel pour le peuple d'Israël à se tourner vers Dieu. Il n'a pas hésité à rassembler la communauté et à leur rappeler l'importance de leur relation avec le Seigneur. Cela me fait réfléchir sur la façon dont, souvent, nous nous concentrons tellement sur nos luttes personnelles que nous oublions d'inspirer les autres dans leur cheminement de foi. La vie communautaire est une partie vitale de notre parcours spirituel. De plus, la communauté nous aide à maintenir notre foi en des temps de doute. Quand Élie se sentit découragé et s'enfuit dans le désert, c'est Dieu qui l'envoya de retour à la communauté, où il pouvait accomplir son dessein. Cela montre que même les prophètes et les leaders spirituels ne sont pas à l'abri des difficultés. La communauté de foi nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre parcours. C'est un espace où nous pouvons partager nos luttes et nos victoires. Et cela renforce non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent. L'importance de la communauté de foi est un thème récurrent dans les Écritures. Lorsque les chrétiens se rassemblent, que ce soit pour adorer, étudier ou servir, ils deviennent une force puissante. Élie est un exemple de la façon dont la foi peut être contagieuse, inspirant d'autres à se rapprocher de Dieu. Par conséquent, nous ne devons pas sous-estimer l'importance d'être connectés les uns aux autres. Nos témoignages et expériences sont plus impactants lorsqu'ils sont partagés en communauté. La vie d'Élie nous enseigne qu'ensemble, nous pouvons affronter n'importe quelle tempête et rester fermes dans la foi. La persévérance est une qualité que peu de gens possèdent en abondance. Mais lorsque je regarde la vie d'Élie, je vois un véritable modèle. Cet homme n'a pas seulement affronté des adversités, mais il les a surmontées avec grâce et détermination. De sa lutte contre les prophètes de Baal, à ses moments de solitude et de désespoir, Élie nous montre que la persévérance ne consiste pas seulement à résister, mais aussi à continuer d'avancer, même lorsque tout semble être contre nous. C'est une leçon qui résonne profondément dans ma propre vie, où je fais souvent face à des défis qui me donnent envie d'abandonner. Élie n'a pas eu un parcours facile. Il a dû faire face au rejet, à la solitude et même à la menace de mort. Cependant, même lorsqu'il fuyait Jézabel, il n'a pas abandonné son dessein. Au lieu de cela, il a cherché Dieu, et c'est dans cet endroit de désespoir qu'il a trouvé renouveau et force. Cela me rappelle que, dans nos luttes, il est essentiel de chercher Dieu en premier lieu. Il est la source de notre force, et c'est à travers la prière et la communion avec lui que nous trouvons la capacité de persévérer. L'exemple d'Élie m'inspire à ne pas me décourager face aux difficultés. Quand il se sentit découragé et demanda à Dieu de le prendre, au lieu de cela, Dieu le renforça et l'envoya de nouveau en mission. Cela montre que la persévérance se manifeste souvent par la capacité à continuer, même quand nous voulons abandonner. C'est un rappel que la vie chrétienne n'est pas toujours un chemin facile, mais c'est dans la lutte que nous découvrons notre véritable caractère. Élie nous enseigne que même lorsque nous sommes fatigués, nous pouvons faire confiance à Dieu pour nous renouveler et nous donner la force nécessaire pour continuer. De plus, la persévérance d'Élie nous enseigne l'importance de garder nos yeux fixés sur le but.
Dans sa trajectoire, il ne se laissa pas distraire par les frustrations du moment. Au contraire, il se souvenait de l'appel de Dieu sur sa vie. Cela est crucial dans nos jours, où les distractions et le découragement peuvent facilement nous écarter. L'histoire d'Élie me rappelle que la persévérance est plus qu'une simple endurance. Il s'agit aussi de garder une vision claire de ce que Dieu nous a appelés à faire, même dans les moments les plus difficiles. Enfin, Élie nous encourage à voir les difficultés comme des occasions de croissance. Chaque défi que nous rencontrons peut être une chance de nous rapprocher davantage de Dieu et de devenir plus résilients. Sa vie est un témoignage que même au milieu de la tempête, nous pouvons trouver force et espoir. Tout comme Élie, nous sommes appelés à persévérer, à continuer à lutter et à faire confiance au fait qu'à la fin, la fidélité de Dieu prévaudra dans nos vies. L'onction est un thème profond et puissant dans la vie d'Élie, et cela me pousse à réfléchir à ce que signifie être oint par Dieu. Dès le moment où Élie a été appelé, il a été séparé pour un but spécifique. L'onction n'est pas seulement une cérémonie ou un rite, c'est l'habilitation divine qui nous permet d'accomplir ce à quoi Dieu nous a appelés. Élie, en étant oint, n'a pas seulement reçu du pouvoir. Il a également reçu la responsabilité d'être le porte-parole de Dieu en une époque de grande apostasie. Cela me fait penser à la manière dont nous prenons souvent l'onction pour quelque chose de trivial, mais en réalité, c'est un appel sérieux. Lorsque Élie oint Élisée, il ne transfère pas seulement un titre, il transmet une mission. Cela démontre que l'onction concerne aussi la continuité de l'œuvre de Dieu. Dans notre propre vie, nous sommes appelés à reconnaître l'onction que nous avons reçue et la responsabilité qui l'accompagne. Cela me pousse à réfléchir à la manière dont, souvent, lorsque je parle des miracles d'Élie, je ne peux m'empêcher de ressentir de la fascination pour la manière dont Dieu s'est manifesté de façon si puissante à travers un être humain ordinaire. Imaginez un prophète qui, en plein milieu d'une époque de grande apostasie et d'idolâtrie, a été utilisé pour accomplir des faits défiant la logique et la compréhension humaine. L'un des miracles les plus connus est la multiplication de la farine et de l'huile dans la maison de la veuve de Sarepta. La veuve est au bord de la famine, et Élie, sous la direction divine, se rendit auprès d'elle et lui promit que tant qu'il y aurait une poignée de farine et un peu d'huile, il n'en manquerait pas. Et de manière surprenante, cela s'est réalisé. Cela nous enseigne sur la providence de Dieu et comment il peut subvenir à nos besoins de manière que nous ne pouvons pas imaginer. Un autre miracle qui attire mon attention est l'épisode où Élie fait descendre le feu du ciel sur l'autel. En affrontant les prophètes de Baal, il a non seulement défié l'idolâtrie, mais a aussi démontré la souveraineté de Dieu d'une manière percutante. La scène mérite un film. Élie, seul, contre des centaines de prophètes qui criaient à un Dieu qui ne répondait pas. Et lorsque Élie pria, le feu descendit du ciel, consumant le sacrifice, le bois et même les pierres de l'autel. Cet acte a non seulement réaffirmé la foi du peuple en Yahweh, mais a également souligné l'importance de la prière fervente et de la confiance inébranlable en Dieu. Les miracles d'Élie n'étaient pas seulement des démonstrations de pouvoir, ils portaient des leçons spirituelles profondes. Chaque acte miraculeux était lié à un message sur la fidélité de Dieu et la nécessité d'une relation continue avec lui. Par exemple, lorsque Élie ressuscite le fils de la veuve, nous voyons non seulement la restauration de la vie physique, mais une métaphore de la vie spirituelle que Dieu offre à chacun d'entre nous. Tout comme le garçon a été ressuscité, nous sommes appelés à renaître en Christ, à expérimenter la vie nouvelle qu'il nous offre. À travers ces miracles, Élie devient un symbole d'espoir au milieu de la désolation. Encore plus impressionnant est le miracle de la pluie, qui s'est produit après une période prolongée de sécheresse. Élie pria et, après une série de prières, il vit enfin les nuages se former et la pluie tomber. Ce miracle n'était pas seulement un acte de miséricorde de Dieu envers son peuple, mais aussi une manifestation de la réponse à la prière persévérante. Souvent, dans nos vies, nous pouvons nous sentir comme si nous étions dans un désert spirituel. Mais l'exemple d'Élie nous encourage à ne pas abandonner, à continuer de crier au Seigneur, car il entend et répond. Enfin,
Les miracles d'Élie nous montrent que Dieu n'est pas distant. Il est activement impliqué dans nos vies, prêt à agir lorsque nous l'invoquons avec foi. Ces miracles nous inspirent à rechercher une vie de prière et de dévotion, nous rappelant que, tout comme Élie, nous sommes appelés à être des instruments dans les mains de Dieu, afin que son pouvoir se manifeste à travers nous. Chaque miracle est un rappel du potentiel que nous avons, non par nous-mêmes, mais par la grâce de Dieu qui agit en nous. L'influence d'Élie dans la Bible est indéniable, et sa présence s'étend bien au-delà de sa propre histoire. Tout au long de l'Ancien Testament, Élie est mentionné comme un prophète qui non seulement a défié l'idolâtrie, mais a également établi un modèle pour le ministère prophétique. Il symbolise la lutte du peuple de Dieu contre l'opposition et la corruption, et son témoignage résonne dans les Écritures comme un appel à la fidélité. Jésus lui-même a mentionné Élie, et sa figure continue d'être une référence importante dans la théologie chrétienne, notamment en ce qui concerne l'attente messianique. En plus de son importance historique, la vie d'Élie est un modèle de foi et de courage. Il a affronté des rois, des prophètes faussement inspirés, et même ses propres doutes et peurs. Sa détermination à suivre la volonté de Dieu, même lorsque les circonstances étaient adverses, inspire de nombreux croyants encore aujourd'hui. Élie nous enseigne que la foi n'est pas l'absence de doute, mais la persévérance à croire même lorsque tout semble contraire. Il est donc devenu un icône de résistance spirituelle, un phare qui éclaire le chemin pour ceux qui cherchent à suivre Dieu dans un monde qui souvent s'y oppose. Dans la théologie chrétienne, la figure d'Élie est souvent associée à la préparation du chemin pour le Messie. Dans Matthieu 17, lors de la transfiguration, nous voyons Élie apparaître aux côtés de Moïse, symbolisant la loi et les prophètes, témoignant de la venue de Jésus. Cette connexion renforce l'idée qu'Élie n'est pas seulement une figure du passé, mais un précurseur de ce qui est à venir. Il personnifie l'attente d'un nouveau commencement, d'une renaissance spirituelle qui est centrale au message de l'Évangile. La tradition chrétienne reconnaît également Élie comme un modèle de repentance et de restauration. Sa vie est un témoignage que Dieu ne renonce pas à son peuple, même lorsque celui-ci s'éloigne. À travers Élie, nous apprenons sur le caractère de Dieu, qui est miséricordieux et toujours prêt à restaurer ceux qui se tournent vers lui. Ce message est particulièrement pertinent en temps de crise, lorsque beaucoup se sentent éloignés de Dieu. Élie nous rappelle qu'il y a toujours de l'espoir, de retour et de renouvellement. Enfin, l'influence d'Élie s'étend à la vie de l'Église contemporaine. De nombreuses dénominations et mouvements spirituels voient en Élie un exemple de courage et de dévotion à Dieu. Son témoignage nous défie à rester fermes dans la foi, à rechercher la justice et à ne pas nous conformer aux tendances du monde. L'histoire d'Élie n'est donc pas seulement un récit ancien, mais un message vivant qui continue d'impacter la vie des croyants à travers le monde, nous rappelant l'importance de rester fidèles dans notre marche avec Dieu. Lorsque nous réfléchissons aux prophéties liées à Élie, il est fascinant de constater comment sa vie et son ministère ont été entrelacés avec des promesses divines qui résonnent à travers les générations. L'une des plus significatives est la promesse qu'Élie reviendrait avant le grand jour du Seigneur, comme il est enregistré dans Malachie 4:5. Cette attente a suscité une profonde révérence et anticipation parmi le peuple d'Israël, qui attendait son retour comme un signe de restauration et de jugement. Pour les croyants contemporains, cette prophétie nous rappelle la certitude que Dieu accomplit ses promesses, même si le temps semble long. Et dans le Nouveau Testament, nous trouvons une référence directe à cette prophétie en ce qui concerne Jean-Baptiste, qui est venu dans l'esprit de puissance d'Élie. Il a préparé le chemin pour Jésus, appelant les gens à la repentance et à la transformation. Cette connexion nous enseigne que les prophéties de Dieu ont souvent de multiples couches d'accomplissement. Élie, donc, n'est pas seulement une figure du passé, mais un symbole de la manière dont Dieu agit à travers différentes époques pour réaliser son plan. La vie d'Élie nous encourage à rester attentifs aux manières dont Dieu accomplit ses promesses dans notre propre temps. De plus, l'accomplissement des prophéties concernant Élie nous pousse à examiner nos propres vies et à chercher comment Dieu nous appelle.
Chacun de nous a un rôle à jouer dans l'histoire de Dieu. Et Élie nous montre que nous pouvons être des instruments de sa volonté, même en des temps difficiles. En réfléchissant aux prophéties et à leurs accomplissements, nous sommes rappelés que Dieu ne fait pas que parler, mais qu'il agit, et que ses paroles ont un impact éternel. Cette réalité devrait nous motiver à vivre d'une manière qui glorifie Dieu dans tous les domaines de nos vies. Les prophéties liées à Élie nous orientent également vers la seconde venue du Christ. Tout comme Élie a préparé le chemin pour la première venue de Jésus, nous sommes appelés à préparer le chemin pour son retour. Cela implique de vivre dans la sainteté, de partager le message de l'Évangile et d'être des témoins fidèles de l'amour de Dieu. L'attente du retour du Christ doit nous inciter à être proactifs dans notre foi, à rechercher la justice et à exercer la compassion dans un monde qui en a tant besoin. Enfin, en considérant l'accomplissement des prophéties concernant Élie, nous sommes rappelés de l'espoir que nous avons en Christ. Il est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, et au milieu des incertitudes de la vie, nous pouvons nous reposer dans la certitude que Dieu est au contrôle. Les histoires d'Élie, ses prophéties et ses miracles nous inspirent à faire confiance à Dieu, à croire en ses promesses et à vivre avec l'attente que, tout comme Élie, nous serons également utilisés par Dieu pour impacter le monde qui nous entoure. C'est un appel puissant pour chacun de nous, une invitation à participer à l'œuvre de Dieu dans notre temps. Et maintenant, les amis, nous sommes arrivés à un point crucial de notre parcours. Ce que nous avons appris sur le prophète Élie n'est pas seulement une histoire ancienne, mais une clé puissante pour aujourd'hui. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact que sa foi inébranlable a eu? Élie a affronté d'immenses défis, mais il n'a jamais cessé de faire confiance à ce que Dieu avait promis. Et cela nous amène à une question essentielle. Comment est votre foi face aux difficultés? Imaginez-vous à sa place, défiant des rois et prophétisant en des temps d'incertitude. Que feriez-vous? Que pouvons-nous apprendre du courage et de la détermination de cet homme de Dieu? Et n'oubliez pas, l'histoire d'Élie nous rappelle aussi que, même au milieu du chaos, Dieu a toujours un plan. Êtes-vous prêt à découvrir quel est votre rôle dans ce plan? Après tout, ce qui se passera dans les derniers jours dépend de la manière dont nous vivons aujourd'hui. Avant de partir, je veux que vous réfléchissiez. Comment pouvez-vous appliquer le secret d'Élie dans votre vie? Laissez vos idées dans les commentaires. Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit, ne perdez pas de temps. Venez avec moi, car le parcours ne fait que commencer.